Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels. Donc, ce matin, j'aimerais qu'on puisse continuer notre série qui s'intitule « Les faits essentiels » sur les témoins de Jéhovah. Puis on considère en ce moment le développement de la société. Puis vous allez voir, on termine ça bientôt, cette partie-là de l'historique du mouvement. Puis on se rappelle que le deuxième président a été un personnage assez coloré, assez spécial, le juge Rutherford, qui a rempli ce rôle-là de 1916 jusqu'à 1942. La semaine passée, j'ai dit 36 ans, mais en fait, c'est 26 ans. Donc, de 1916 à 1942, pendant 26 ans, il a géré ce groupe-là. Il a même changé le nom des adeptes en changeant leur nom des étudiants de la Bible au nom qu'on connaît aujourd'hui, qui est les témoins de Jéhovah. Donc, c'est à cause du juge Rutherford qui a voulu prendre un peu de distance de la part du premier président, Charles Taze Russell, à cause de certaines prophéties qu'il avait faites, certains enseignements qu'il avait partagés. Puis il a dit, bon, mais je pense qu'on doit se séparer un peu de lui, on doit prendre nos distances. Puis il a dit, on va s'appeler les témoins de Jéhovah. Et ça a été adopté par la société et c'était basé sur une falsification du sens d'Ésaïe 43 au verset 10. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde Ésaïe chapitre 43, et en particulier le verset 10, on s'aperçoit que Dieu est en train de parler au peuple d'Israël en face de leur captivité à Babylone. Puis Ésaïe et Jérémie ont été dans le peuple juif pendant cette période-là, avant la captivité et pendant la captivité. Puis là, ce qu'Ésaïe est en train de faire, il est en train de leur parler du fait que Dieu allait rétablir le peuple, que Dieu allait être gracieux et miséricordieux envers eux, et enfin, un jour, il pourrait être réellement ses témoins. Donc, ça n'a rien à faire avec un petit groupe au 19e siècle qui étaient des étudiants de la Bible. Ça parle du peuple juif. Ce n'est pas confirmé ensuite dans le Nouveau Testament comme s'appliquant à l'Église. Non, c'est vraiment une vérité qui avait rapport avec le peuple juif. Et il a pris ça alors qu'il lisait la parole de Dieu, puis il a dit, tiens, cherchez un nouveau nom pour notre groupe. Pourquoi pas les témoins de l'Éternel ou les témoins de Jéhovah? Puis il a totalement falsifié le sens du passage. Dans 2 Pierre 3,16, l'apôtre Pierre affirme qu'il y a des escrocs spirituels. Il y a des gens qui vont être trompeurs. Puis comment est-ce qu'on va pouvoir les reconnaître? On nous dit dans lesquels il y a des points difficiles à comprendre. On parle de certains textes. Puis c'est toujours leur tactique. Ils prennent des textes qui sont ambigus. Puis on va voir plein d'exemples dans la série. Des textes qui sont durs à comprendre. Puis là, ils vont prendre ces textes-là. Puis la Bible nous dit qu'ils vont tordre le sens du texte. Ils vont changer la signification. Et on voit que c'est leur tactique parce qu'ensuite, on nous dit comme celui des autres Écritures. Vous savez, même en tant que chrétien, malgré notre sincérité, des fois, on tord le sens de la parole de Dieu. On ne veut pas examiner tout ce que le Seigneur a à dire sur un sujet. On se trouve un passage qu'on aime bien, puis on justifie une pratique qui est chère dans notre vie. Mais ces gens-là, ce n'était pas seulement occasionnel, c'était leur approche à l'interprétation de la parole de Dieu. Paul dit que même à son époque, il le dit en tant qu'apôtre, il dit « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu. » Falsifier la parole, ça veut dire donner un sens autre à ce que la parole est en train de nous dire. Ça veut dire faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas du tout, comme le fait qu'on serait des témoins de Jéhovah. Non, ce n'est pas ça que la Bible nous dit du tout. Puis on va voir, on est des témoins de qui dans un instant, mais Paul dit, nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. À l'époque apostolique, il y avait des escrocs dans les églises. Il y avait des gens malhonnêtes qui falsifiaient le message de Dieu. Paul dit, ce n'est pas notre approche. Il dit, c'est avec sincérité. C'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Mais c'est une tendance marquée du mouvement de ces présidents et ensuite de la société, comme on va le voir à travers cette série,
de prendre des passages et de falsifier le message. Un auteur a dit concernant cette tactique, il a dit, bien que la société, en parlant des témoins de Jéhovah, affirme que les Écritures sont son autorité finale, c'est la Bible qu'on veut suivre. Puis ils vont être très fermes là-dessus quand ils vont vous parler de cela. Et ça, c'est un double langage, parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vraiment leur pratique. Mais affirme que les Écritures sont son autorité finale, nous découvrons qu'elle maltraite constamment les Écritures. Tordre, le sens des Écritures, c'est vraiment un tortionnaire qui va torturer quelqu'un, qui va essayer d'étirer ses membres, faire sauter ses articulations, briser ses muscles. Puis là, ils prennent la parole de Dieu, puis ils l'étirent de tout sens pour faire dire d'autres choses qu'elle dit réellement. Mais ça dit qu'elle maltraite la société constamment les Écritures pour établir ses propres croyances particulières. C'est pour ça que je vous parle toujours, ça prend des lunettes théologiques de Charles Taze Russell pour arriver à cette conclusion. Parce qu'il faut absolument avoir ses doctrines et ses croyances pour appliquer ces choses-là au texte de la parole de Dieu. Et vous savez, ce qui est triste avec les témoins de Jéhovah, c'est qu'ils sont entraînés 5 réunions par semaine à le faire. Constamment, ils sont bombardés. Tu vas utiliser ce passage-là, mémorise ce passage-là, prends ce passage-là. Ils te répondent telle et telle chose, prends ce passage-là. Puis ils sont entraînés dans la fausseté de Charles Taze Russell pour tout contredire ce qu'on leur dit, pour tout falsifier finalement le message de la parole de Dieu. Puis là, il continue en disant, elle accomplit cela principalement, puis regardez les deux approches, en citant des passages hors contexte, ça c'est la première chose. Alors, deuxièmement, qu'elle évite les autres textes qui touchent au sujet. En gros, leurs publications sont plus importantes que les Écritures. Et donc, pour les témoins de Jéhovah, ce que la société dit, puis on va le voir quand on va parler de la société, c'est le fait numéro 2. Ce que l'organisation dit, c'est la vérité de Dieu. Alors, si tu ne crois pas ça, tu es dans l'erreur et ils vont pousser cela. Puis, ça a été la même chose avec le juge Rutherford. Il a cité des textes hors contexte dans ses enseignements continuellement, comme Ésaïe 43 au verset 10. Nous sommes des témoins de Jéhovah. Et ça, c'est une falsification de ce que le passage dit. Ça n'a rien à faire avec ce groupe-là. Puis, deuxièmement, il ignore les textes pertinents sur le sujet. Donc là, je vous donne juste une réponse à donner. Essayez de vous rappeler de cela. Les témoins de Jéhovah viennent à la porte. Vous ouvrez la porte. « Bonjour, monsieur, madame. Avez-vous remarqué qu'il y a toutes sortes de calamités sur la terre? Il y a tellement d'injustice, il y a tellement de violence. C'est tellement dur vivre ici-bas. Savez-vous que Jéhovah a un plan pour vous? Savez-vous que Dieu lui-même a établi une manière que vous pouvez vous approcher de lui? » Puis là, il vous présente ça, puis là, OK, bon, juste un instant, vous êtes qui, vous? On est les témoins de Jéhovah. Maintenant, voici votre réponse. Comment ça se fait que vous vous appelez les témoins de Jéhovah? Ah, parce que Dieu nous a appelés comme ça. Oui, à quel endroit? Ah, bien, dans un passage d'Ésaïe. Quel exactement? Montre-le-moi dans ta parole. Puis là, ils vont ouvrir la version du Monde Nouveau, Ésaïe 43 au verset 10. Là, vous allez le lire, puis vous allez leur répondre, ça ne parle pas de vous, ça parle des Juifs ici. Oui, mais on a compris finalement que ça s'étendait à nous, puis ça voulait représenter notre groupe. Mais c'est pas ça que ça dit ici dans le passage. Oui, mais nous, nos présidents ont saisi Dieu, les a guidés. Ah, donc c'est comme ça que vous fonctionnez avec la parole de Dieu. C'est votre organisation qui va interpréter et dire des choses, faire dire des choses à la Bible qui n'existent pas. Désolé, ça ne m'intéresse pas un groupe comme ça. Au revoir. Oui, mais vous ne comprenez pas. Au revoir. Puis vous fermez la porte. Juste ça, ça peut vous libérer de ce groupe-là très rapidement. Parce que s'ils le font avec Ésaïe 43 au verset 10, puis vous allez le voir, c'est le cas, ils vont le faire avec les autres Écritures aussi, mettant dans la parole de Dieu leurs propres idées et leurs propres croyances. Puis c'est la tactique de ce groupe. Maintenant, j'aimerais juste terminer avec le juge Rutherford ce matin. Le juge Rutherford, c'était tout un personnage. C'était un homme extrêmement zélé, un homme qui a fait beaucoup pour l'organisation, premièrement par ses attaques contre les organisations religieuses, dans ses écrits, dans ses messages, dans les exhortations qu'il donnait.
Il attaquait les églises chrétiennes. Il attaquait les religions païennes. Il attaquait tout ce qui ne faisait pas partie de leur groupe. Vous vous rappelez, Marc 9, 38, les apôtres? Seigneur, oui, mais il ne nous suit pas, nous autres. Il n'est pas dans notre groupe. Puis il voulait empêcher la personne de servir Dieu parce qu'il ne faisait pas partie de leur groupe. Et malheureusement, c'est leur approche en tant que témoin de Jéhovah. Il attaquait tous ces groupes-là. Deuxièmement, on voit aussi qu'il était zélé dans sa discipline des membres de la société, dans sa discipline des membres réfractaires, ceux qui avaient de la misère à accepter son leadership. C'est toujours dur quand il y a un changement de leadership. C'est toujours crucial dans un organisme quelconque. Puis là, lui, il arrive, puis il n'est pas tout à fait comme Charles Taze Russell, puis il vient faire des nouvelles proclamations, puis même il veut se distancer de Russell. Puis là, il y avait un groupe, les Russellites purs. Eux, ils n'étaient pas d'accord avec ça. Puis il était extrêmement dur, extrêmement direct, très virulent envers ces gens-là, malgré le fait qu'il acceptait quand même que Charles Taze Russell était venu de Dieu, que c'était le serviteur fidèle et prudent de Matthieu 24, 45. Il dit concernant Charles Taze Russell, comme William Tyndale, le grand traducteur anglais de la Bible, fut utilisé pour porter la Bible à l'attention du peuple, ainsi le Seigneur utilisa Charles Taze Russell pour porter à l'attention des gens une compréhension de la Bible, en particulier des vérités qui furent enlevées par les machinations du diable et de ses agences. Donc, si on croit que Jésus est Dieu, puis il fait partie de la Trinité, ça vient du diable. Ça vient de ses manigances. Puis dans le fond, Charles Taze Russell est venu pour rétablir la vérité. Donc, il dit, oui, il a été un instrument important, parce que c'était le temps du Seigneur de restaurer ces vérités. Il utilisa Charles Taze Russell pour écrire et publier des livres connus comme les Études dans les Écritures, qui sont la base des croyances et des pratiques des témoins de Jéhovah. Ce que Charles Taze Russell a dit, que si on ne les consultait pas et on se basait juste sur la Bible, on restait dans les ténèbres. Et on avait besoin de ces écrits-là. La société n'a jamais changé sur cette position-là. Vous avez besoin de la tour de garde. Vous avez besoin du réveillez-vous. Si vous ne suivez pas ces choses-là, vous êtes dans les ténèbres. Mais l'utilisant Charles Taze Russell pour écrire et publier des livres connus comme les Études dans les Écritures, par lesquels les grandes vérités fondamentales du plan de Dieu sont clarifiées, Satan a fait de son mieux pour détruire ces livres parce qu'ils expliquent la Bible. Donc lui-même dit, Charles Taze Russell, malgré qu'il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes chez lui, on va quand même le respecter et avouer qu'il a été un instrument entre les mains de Dieu. Ses écrits, on nous dit qu'il a écrit au-dessus de 100 livres et traités qui ont été traduits en 80 langues. Puis pendant qu'il était président, ils ont développé leur propre presse à imprimer. Toujours là-bas, en Pennsylvanie, à l'endroit de leur quartier général. Puis là, ils ont commencé à imprimer, au lieu de payer autrui pour imprimer les choses, ils ont commencé à imprimer cela eux-mêmes, puis à produire du matériel, puis à répandre ce matériel-là, puis à donner ça comme tâche aux étudiants qui étaient rendus les témoins de Jéhovah, de s'en aller et de vendre ce matériel-là alors qu'ils le répandaient partout. Puis on va voir, quand on va regarder la section sur la société, on va voir les statistiques aujourd'hui. La tour de garde, publiée à chaque 2 semaines. Il y en a des centaines de millions qui sont publiés à chaque 2 semaines. Ensuite, le Réveillez-vous pour les différents livres. Ils publient ces choses-là, juste la version du Monde Nouveau, leur Bible particulière. Je ne l'appelle pas une version, je l'appelle une perversion. Parce que c'est vraiment ça, une perversion. Il la publie énormément. Puis donc, il s'est équipé pour s'assurer que tout le monde entende parler des croyances de la société. Maintenant, en tant que juge, on voit aussi son exclusivisme ou son exclusivité. Dans ses écrits, il dit aux gens que, encore une fois, la société, mais lui en particulier, il est le porte-parole de Dieu. Et que Dieu l'a choisi pour donner son message aux gens. Il est le grand prophète après le serviteur fidèle et qui a été choisi par le Seigneur. Son message et ses écrits viennent de Dieu. Comme Jérémie le prophète,
ça venait de Dieu. Comme l'apôtre Paul, lorsqu'il était inspiré, ça venait de Dieu. Un auteur a dit concernant le juge Rutherford, par moments, Rutherford approcha de l'égotisme. L'égotisme, ça veut dire, là, on est totalement centré sur nous-mêmes, on est la plus grande personne dans notre vie. C'est une forme d'égocentrisme extrême. L'égotisme exagéré de son prédécesseur Russell. Et en particulier, quand dans son pamphlet « Pourquoi servir Jéhovah », il déclara effectivement être le porte-parole de Jéhovah pour cette époque et que Dieu avait choisi ces paroles comme l'expression du mandat divin. Les deux premiers présidents ont pratiqué cet exclusivisme extrême et ça a continué à travers les années dans la société des témoins de Jéhovah. On va voir, c'est exactement ce qu'ils croient. Maintenant, j'aimerais juste faire remarquer certaines choses de particulier concernant le juge Rutherford. Premièrement, son opulence. Son opulence. Qui sait qu'est-ce que ça veut dire de l'opulence? Oui, Christian. Oh, grande richesse. Oui, donc ses richesses. Monsieur Rutherford était extrêmement riche. À son époque, vous allez voir le contexte de son époque, il possédait 2 voitures, 2 Cadillacs par lesquels il se promenait, il avait son chauffeur, puis c'était vraiment des Cadillacs les plus dispendieuses. Puis il s'en allait d'un endroit à l'autre comme ça, avec cette Cadillac-là. C'était très impressionnant pour les gens de le voir comme ça. De même, il possédait des demeures, des maisons. Il en possédait, on nous dit, à Brooklyn, près du quartier général, à Staten Island, qui était une autre île un peu plus loin, en Allemagne et à San Diego. Puis là, on a la fameuse photo de la maison à San Diego. Puis en voici une autre. C'est la maison qui s'appelle Beth Sarim. Puis Beth Sarim, en hébreu, ça veut dire la maison des princes. Puis c'est la fameuse maison qui a été construite pour recevoir Abraham, Isaac, Jacob et les patriarches d'Israël. Parce qu'en 1925, le juge Rutherford, une de ses prophéties qu'il a faites, il a prophétisé qu'ils allaient maintenant ressusciter et qu'ils allaient venir vivre aux États-Unis, puis qu'ils allaient s'installer à San Diego dans une maison. Et entre-temps, d'ici leur arrivée, on pense que c'est en 1925, ça peut aller jusqu'en 1929 peut-être. D'ici leur arrivée, bien, la maison est là, donc c'est aussi bien de l'utiliser. La maison Beth Sarim, qui a été construite sur 100 acres de terrain, qui a été remplie d'arbres fruitiers des temps bibliques, des arbres qui produisaient des dattes, des olives, il y avait des palmiers. On voulait vraiment qu'Abraham, Isaac et Jacob se sentent bien à l'aise à San Diego, en Californie, pour établir leur quartier général là-bas. 5100 pieds carrés de superficie habitable, 10 chambres à coucher. Puis juste en passant, M. Rutherford n'avait pas de famille. Il a été marié, mais quand il est devenu président en 1916, son épouse a dit « au revoir ». Donc, elle l'a quitté. Ils avaient un garçon ensemble. Donc, il y avait toute cette belle maison-là, un garage double. La maison valait 25 000 $ à cette époque-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée de combien est-ce que ça vaudrait aujourd'hui? 25 000 $ en 1929. 2 500 000. Quelqu'un d'autre? 100 millions. 25 millions. C'est pas tant que cela. La maison valait 25 000, puis c'est comparable à 350 000 de nos jours. D'accord? C'est quand même beaucoup d'argent. Donc, 350 000 $ pour la maison Beth Sarim. Puis le juge Rutherford a dû débourser 10 $ pour l'acquérir. Maintenant, j'aimerais juste vous faire remarquer, il se promène avec un chauffeur, il a des belles Cadillacs de l'année, il habite dans des demeures luxueuses qui sont presque des manoirs, et tout ça dans les années 29 à 42. Que s'est-il produit dans ces époques-là? Oui. La Grande Dépression. La Grande Dépression, le crash économique, où la plupart des gens n'avaient pas de travail, la plupart des gens n'avaient pas d'argent, ils étaient obligés d'utiliser des coupons pour aller chercher un petit peu des denrées. Il y avait du rationnement à travers les nations. Puis lui, le juge Rutherford, à cause de la générosité du groupe, lui, il vivait comme un pacha. Il vivait dans le luxe pendant cette période de temps-là. Quoi d'autre dans ces années-là, 29 à 42? Oui, la Deuxième Guerre mondiale.
savez, c'était très intéressant que son épouse ne l'a pas divorcé, parce qu'il fallait qu'il soit marié pour éviter d'être déporté à la guerre mondiale. Puis, donc, il n'a pas été là-bas, puis il est demeuré finalement comme président pendant tout ce temps-là, vivant dans l'opulence, vivant vraiment comme une personne qui a profité de la religion humaine. Alors que tous les témoins étaient à travers les nations en train de vendre la littérature pour ramener de l'argent, et lui, il en avait un bon pourcentage qui rentrait dans ses poches. Maintenant, sa mort, il est décédé en janvier 1942, à l'âge de 72 ans d'un cancer. Puis avec la mort du juge Rutherford, on finit vraiment les 2 premiers présidents qui ont établi le grand fondement du fonctionnement des témoins de Jéhovah. Maintenant, on va regarder les 3e, 4e, 5e et 6e présidents, peut-être juste en une leçon, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire contre eux. Ils ont juste continué sur la voie qui avait été établie par ces 2 premiers présidents. Maintenant, la société aujourd'hui se distance non seulement de Charles Taze Russell, le premier président, mais aussi du juge Rutherford, parce que les 2 ont fait de grandes déclarations au nom de Dieu et de la société. Et en fait, ils ont fait des prédictions qui ne se sont jamais accomplies. Ça, dans la parole de Dieu, c'est très, très grave. Quand on tourne à Deutéronome, chapitre 18, puis on regarde ça, on nous dit au verset 22, « Quand ce que dira le prophète n'arrivera pas et n'aura pas lieu, ce sera une prédiction que l'Éternel n'aura point faite, n'aie pas peur de lui. » Et quand on lit tout le contexte, même en Israël, un faux prophète devait être exécuté. C'était une des 5 offenses capitales sous la loi, la Torah juive, pour lesquelles on devait mourir. Les 5 raisons principales pour la lapidation, et le faux prophète, si ça ne s'accomplissait pas, devait être lapidé. Et donc, la société a voulu prendre ses distances. Mais à travers tous ces enseignements, à travers tous les tours de garde, les réveillez-vous, les publications diverses, on revient toujours aux croyances de ces 2 présidents. Puis on va regarder ces croyances-là un petit peu plus loin en détail, comparer ça avec la parole de Dieu pour voir comment est-ce qu'il y a encore cette idée-là de tordre, de torturer le sens de la parole de Dieu pour détourner des gens du plan de Dieu. Et donc ce matin, on va s'arrêter avec l'historique. Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels.